Hey, bah, ayant, putain, non mais les sous-titres en opening, c'est tellement incroyable et tranquille. Non, salut tout le monde! Enfin, salut tout le monde. Enfin, pour la VOD quoi, pas pour vous les gars qui regardent dans l'ombre. Hmm. Du coup, on commence un peu solo, normal, mais je sais que j'ai un petit, j'ai réussi à invoquer un petit Manifesi, donc c'est déjà bien, mais tranquille, ça va le faire. Alors, aujourd'hui, ça va être dans la continuité de la dernière fois. Comme tous les streams au final, finalement c'est un peu un couloir les streams dessins que je propose, mais c'est cool. Ça veut dire qu'il faut avoir vu les streams précédents pour s'y retrouver. Non, en vrai, il n'y a pas forcément besoin de voir les streams précédents parce que dans tous les cas, j'explique tout ce qu'il faut pour qu'on soit tous un peu opérationnels et même au sein d'un même stream, j'ai pas peur de me répéter et ça, il y a pas de souci, en gros. Donc, en attendant que certains et certaines se manifestent dans le chat, comment il va m'écrire ça? C'est très bien, il a bien écrit, parfait. Donc, bah, je vais vous montrer vite fait le taf que j'ai pu faire de mon côté. J'ai eu l'occasion de travailler sur diverses choses, des choses qui sont en rapport avec ce qu'on va faire aujourd'hui, et d'autres qui n'ont absolument vraiment rien à voir. Enfin, rien à voir. Rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui, mais qui ont à voir avec ce qu'on a fait précédemment. En fait, on va aller direct dans la petite scène draw. Voilà. Lors du stream Hollow Knight, enfin même plutôt, lors du dernier stream, j'avais dit que j'allais sûrement travailler, me replonger dans le style graphique d'Hollow Knight pour pouvoir travailler de mon côté, et c'est ce que j'ai fait. Mais avant, du coup, bon, ben ça, c'est les personnages que j'avais fait lors du stream. Et en fait, en travaillant de mon côté, c'était en effet bien plus intéressant. Donc là, déjà, ça, c'est les mêmes persos que vous avez vus, mais refaits. Donc on peut voir que déjà, ça colle un peu plus en termes de colorisation et d'ambiance que ce qu'on a dans le jeu vidéo, surtout ce personnage-là. Parce que si je prends l'autre qui est là, lui faisait un peu plus au pif et j'étais pas convaincu, mais maintenant celui-là, clairement, il fait beaucoup plus Hollow Knight. Mais bon, ça, refaire ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est pas ça que j'ai fait en vrai. En vrai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord travaillé un petit peu plus le style de Hollow Knight pour voir un peu comment ça fonctionnait. Donc voilà, on était sur quelque chose comme ça, j'ai recopié, enfin recopié. C'est du recopiage, mais du recopiage intelligent. C'est-à-dire, je me suis pas juste mis à recopier quelque chose, j'ai surtout essayé de comprendre un petit peu les formes et comment ils jouent avec. Et après ce travail-là, bah, j'ai fait des nouveaux petits persos, quoi. Euh, et du coup, tout ça, pourquoi je vous montre ça? Parce que, en réalité, en étudiant de mon côté le style d'Hollow Knight au calme, sans être en stream, sans expliquer sur le tas ce que je comprends, mais c'est clair que les prochaines fois qu'on étudiera des styles précis, je sais un peu plus comment aborder la chose. Donc voilà, c'était juste pour ça. Pour voir les personnages en détail, je vais sûrement faire un post Instagram où il y aura chacun de ces personnages en détail. Faut juste que je trouve un fond, enfin que je trouve. Moi, je prends aucun asset externe quand je poste quelque chose, juste je le dessine. Donc je sais pas encore, soit je vais faire un fond en dégradé, soit je vais essayer de redessiner un décor de Hollow Knight, mais j'ai l'impression que ça va me durer 3 heures minimum. Si c'est ça le projet, je préfère travailler sur autre chose, je pense. Mais bref, ça c'est pour la petite update des personnages d'Hollow Knight. C'est surtout lui qui est très parlant, qui est là. Genre, clairement, là, je l'aimais pas du tout. Maintenant, je trouve que sa vibe, elle est beaucoup plus accurate par rapport au jeu initial. Et du coup, ce qui me manque à faire, c'est texturer certains personnages que j'avais dessinés la dernière fois. Et une fois que ce travail de texture sera fait, bah, je ferai un petit post Insta. En gros, c'est ça. Bref, mais aujourd'hui, on ne va pas travailler sur tout ça. Je vais remettre les personnages de base, comme ça, j'oublie pas. Euh, mais aujourd'hui, on ne va pas travailler sur tout ça. Pas du tout.
on va revenir sur notre fil rouge depuis... Allez, je crois que là, ça va être le troisième stream qu'on est encore sur les... Hey Mariette, ça va? J'étais en train de faire un petit récapitulatif, en gros. Je commençais un petit récapitulatif. Donc, t'arrives au bon moment. Tu sais, Mariette, ça fait combien de streams que t'es pas là? Deux, trois? J'ai l'impression que ça fait une éternité que je t'ai pas vu. Et ça fait plaisir de te voir, quoi, putain. Donc, c'est cool. Je sais pas ce que tu fais. J'espère que tu vas bien déjà. Mais installe-toi et si t'es pas occupé avec le travail et tout. Ouais, non, mais t'inquiète, si t'es busy, c'est bien d'être busy en vrai. Ça veut dire qu'il se passe des choses. Donc c'est cool. Mais t'inquiète pas, de toute façon on se captera, on se racontera tout ça, ça sera sympa. Euh, Ouais, ben je vais t'expliquer parce que t'étais pas là du coup les dernières fois. Mais tranquille, je vais t'expliquer. C'est quoi que je voulais dire du coup? Ouais, bon, après, j'espère que tu vas bien, tout simplement. Et que si tu mates le stream, c'est que t'es. Enfin, tu vois, à mon avis, t'es pas au taf ou quoi, donc t'es dans un. T'es pas obligé de faire des trucs que t'as pas forcément envie de faire, quoi. Enfin, bon, travailler, c'est bien aussi, hein, en vrai. Mais voilà. En fait, lors des streams précédents, genre il y a deux streams en arrière, je le répète, bon, ça fait un peu Reddit si on voit la VOD de la dernière fois, mais tant pis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on avait fait les personnages d'Hollow Knight, je peux les remontrer en vrai techniquement, hein. Ils sont là, hop. Sauf que c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Quand on avait fait les personnages d'Hollow Knight, on s'était basé sur les concepts des formes, rond, carré, triangle, mais on avait pris la patte graphique d'Hollow Knight pour pouvoir comprendre ce concept-là. Suite à ce concept, on a décidé, là non, j'ai pas besoin d'enregistrer, on a décidé de créer des personnages originaux à partir d'un thème donné par le chat. Notamment, c'est Lucas et Elodie qui m'ont donné le thème. Et c'était le thème. Alors, est-ce qu'on peut le trouver facilement? Je pense qu'il doit être quelque part par là, ouais. C'était le thème, non, j'y suis. C'était le thème électrique et peluche. Et à partir de ces thèmes-là, on avait listé des mots qui font référence au thème et... Enfin, c'est moi qui avais listé des mots, du coup. Ensuite, on avait trouvé des références à partir de ces mots. Et après, évidemment, on a Cara designé. On a fait un premier jet plutôt de Cara design de trois personnages en fonction de ce thème, en leur créant une petite histoire. Je vais rappeler la petite histoire, évidemment. Mais du coup, ça c'était deux streams en arrière. Du coup, c'était jeudi dernier. Lundi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré uniquement sur le personnage de Wenby qui est ici pour lui trouver un chara-design définitif. Et si vous n'avez pas vu la rediffusion, je vous la recommande parce que clairement, il y a plein d'idées qui fusent et on arrive à quelque chose de vraiment concret. Donc c'était ce qui s'était passé pour le stream dernier. Je vais y revenir parce que j'ai pu travailler sur le personnage de Wenby de mon côté. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de ce nounours-là, de ce personnage-là. Et on va faire le même travail que la dernière fois, mais pour ce méca nounours. Sauf que, évidemment, c'est un robot. Évidemment, c'est totalement différent dans l'approche, vu que c'est pas un personnage humanoïde. Il va avoir plus de petits détails. Ça va être un peu plus simple dans la forme, mais vraiment, ça va être les détails qui vont jouer. Euh, et j'avais dit aussi que le troisième personnage, on allait peut-être l'abandonner, mais c'est pas sûr. Parce que si ce week-end, j'arrive à trouver du temps, et que je suis pas trop happé par tout ce que j'ai à faire, plus Beta Monster Hunter, je pense que je ferai une planche de Cara Design de mon côté. Et lundi, si tout se passe bien, on pourra aller à à la prochaine étape. Donc, pour revenir sur ce qu'on a fait la dernière fois et ce que j'ai fait aussi dans mon coin, c'est-à-dire détailler le Cara Design du personnage de Wenby, ça donne ça. Alors du coup, la dernière fois, je vais prendre un petit feutre rouge, on avait pu faire deux poses du turn. Du coup, le turn, c'est quoi? C'est voir le personnage sous différents angles pour, euh, pour pouvoir comprendre un petit peu son cara design sous différents angles pour pas se tromper. Parce que si on sait pas comment ça se passe dans le dos, c'est compliqué. C'est compliqué. Et on avait eu l'occasion, et ça a duré vraiment quasiment 3 heures et demie, de faire la pose stable du personnage avec un line et surtout
lui trouver une palette de couleurs. La palette de couleurs, je l'ai mise en évidence pour que ça soit plus simple. Mais on avait eu le temps de faire que ça. Et ça, c'est la référence de base. Du coup, tout ce qui n'est pas entouré a été ajouté de mon côté. Évidemment, comme d'habitude, c'est rigolo de voir à quel point on travaille beaucoup plus vite quand on n'explique pas et quand il n'y a pas la pression du stream aussi. Waouh, tu me tues, Mariette. Bon, on va les voir en détail. Mais ouais, ben écoute, je vais tout expliquer de toute façon. Comme ça fera un bon résumé. Et même si je suis en retard après sur le chara design du prochain personnage, c'est pas grave. Parce que je sais que je vais le travailler de mon côté. Je me suis trouvé du temps, on va dire, pour travailler ça. Demain, par exemple, je comblerai ce qui manque. Donc c'est pas grave, on peut prendre notre temps aujourd'hui. Du coup, ce qui fait que ce que j'ai rajouté par rapport à la dernière fois, c'est ce qu'on n'avait pas pu faire. C'est-à-dire une pause d'expression, on est plus focus sur le visage. J'en ai fait qu'une parce que je voulais vraiment faire des poses un peu plus dynamiques qui mettent en scène le personnage. Bon, celle-là, c'est pas la plus dynamique, mais elle nous montre bien comment le personnage peut voler. Et c'est ça en fait, c'est que j'ai pu aussi designer ses outils et accessoires. Donc ici. En réfléchissant un petit peu à la couleur, j'ai choisi du violet parce que du coup, si on restait encore dans du jaune orangé, ça se fondrait trop avec le personnage et on ne verrait pas bien ses accessoires, même si ça serait raccord au thème, à l'exception du sac à dos, parce que le sac à dos il est dans le dos, donc quelque part. Bonjour, Manifési. Tu es en retard. J'espère que tu es allé voir la vie scolaire quand même, parce que, enfin, si t'as pas de certificat justificatif, ça risque d'être compliqué pour toi, mon gars. En gros, non, bienvenue. Non, t'inquiète pas. Je suis content que tu sois là et je vais avoir besoin de toi. Et c'est bien parce que t'as pas raté toutes les explications. T'en as raté une partie? Ouais, juste pour cette fois, vraiment, mec. Bon, c'est quoi? De toute façon, comme je vais avoir besoin de toi, en vrai, pour la recherche de noms de personnages. Pas celui-là, il a déjà un pseudo, mais je te le dirai tout à l'heure. Je vais mettre Andro chatting. Comme ça, on pourra vous voir sur la rediff, en gros. Du coup, faites attention à ce que vous dites. Alors, en gros, le personnage, il s'appelle Wenby. À la base, pourquoi il s'appelle Wenby? Parce que Elodie m'avait soufflé l'idée d'appeler le personnage Wendy. Et comme moi, j'ai une prononciation vraiment aux petits oignons, je l'ai appelé sans faire exprès Wenby. Et Wenby, du coup, ça sonnait très jeu de mots avec les abeilles. Genre comme ça, tu vois. Hop. Et du coup, quand on est revenu, après le premier jet, quand on est revenu pour faire le chara design définitif du personnage, je me suis dit, ben, ça serait cool de intégrer cette notion d'abeille au chara design du personnage. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça m'a donné plein d'idées en vérité. Donc voilà, je vais revenir vite fait sur ce que j'ai fait en off. Du coup, on a les poses dynamiques. Une pause avec. Moi, j'aime bien. C'est un truc que j'aimerais bien apprendre à faire. C'est vraiment dessiner des poses en perspective. Donc, du coup, j'essaye. Et même si on pourrait croire que ça marche, il y a des petites erreurs qui. Il y a trop de lore master. Ah, attends, parce que j'ai pas raconté la petite histoire qui lie tous les personnages. Parce que, comme je disais, on n'a pas fait un personnage, mais trois personnages à partir d'un thème donné par Lucas et Elodie. Et à partir de ce thème, il fallait trouver des idées pour trois personnages. Et ensuite, le but, ça sera de les mettre en scène dans une illustration tous les trois. Et là, c'est le premier personnage qui est Wenby. Je le rappelle, les thèmes, c'était électrique et peluche. Et là, on a un petit mécanicien. Mais du coup, pour la petite histoire, du coup, je vais revenir sur les chara design. Ça donne... ils sont où? Ils sont là. Voilà. Hop, les... En gros, la petite histoire qu'on s'était trouvée, c'était qu'on est dans un monde. Les persos, ça se voit, il fait des kicks accroupis. Ouais, ouais, franchement, il a des bas punch des ténèbres, tu vois, s'il serait dans un jeu de combat. Donc, le singe est fait Zicor par contre. Ouais, clairement. Ça, on va y venir, on va y venir. En gros, la petite histoire, parce que quand on essaye de créer des personnages originaux, c'est bien de se rattacher à une histoire. Ouais, t'inquiète. Ben, en vrai, fais-y quand si t'as du temps, tu sais, genre en même temps que tu fais un truc et tout. Il me semble que ouais, ça sortira demain.
demain, il y aura la rediffusion sur ma chaîne du Cara Design uniquement du nounours. Donc, tu pourras regarder ça si tu veux voir tout le process, comment on en est arrivé à là. Et du coup, je pense qu'il y a des idées qui vont te plaire, mais on pourra en parler parce qu'aujourd'hui, on va travailler sur ce nounours, vu que la dernière fois, on a travaillé sur Wenby. Alors du coup, la petite histoire, comme je disais, c'est important de mettre une petite histoire quand on crée des persos originaux, parce que ça nous permet de nous donner une ligne directrice, de se rattacher à un petit aspect narratif, et du coup, on peut étoffer ça de manière exponentielle, en fait, et il y a plein d'idées qui nous viennent, et on commence par un petit synopsis très light, pour au final se dire, putain, j'ai une idée pour faire un light novel en 28 tomes, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais bon. Du coup, pour la petite histoire, en fait, on aurait cette usine ambulante, elle s'appelait comme ça, mais il faudra lui trouver un nom aussi. On avait cette usine ambulante qui, dans le monde de Wenby, en fait, plutôt, je vais expliquer comme ça. Le monde de Wenby, il est essentiellement composé de nounours mécaniques comme ça. Wenby, lui, c'est un mécanicien. Et les mécaniciens, c'est des enfants humains, c'est des êtres qui sont très très rares et qui sont les seuls à pouvoir, comment dire, réparer les nounours. Mais ils sont de plus en plus rares. Et en fait, un jour, cette usine ambulante qui crée les nounours, elle se fait corrupte par cette tête de singe à cymbales. Vous voyez, hein, sûrement dans Toy Story 3, genre le petit singe qui tape dans les trucs pour prévenir Lotso et ses potes, ben, c'est un singe à cymbales. Et du coup, l'usine, elle se fait corrompre par cette tête, et maintenant, au lieu de créer des robots nounours standards, elle crée des robots nounours qui sont complètement corrompus par ce singe. Et la corruption, on verra sous quelle forme elle prend, mais j'avais une idée parce qu'on peut voir qu'il y a une sorte d'homoncule nounours à l'intérieur du robot. Mais j'avais l'idée qu'en fait, à la place de cet homoncule nounours, il y aurait une sorte d'homoncule singe à l'intérieur. Du coup, c'était ça que j'avais pensé. Et du coup, ce petit robot, qu'on n'a pas trouvé de nom encore, lui... Ah, les sous-titres. Ah putain. Bon, homoncule, il aime pas trop, hein. Ouais, il aime pas du tout. On va plus dire ça, en gros. Ouais, tranquille. Franchement. Mais les sous-titres, c'est la partie rigolote du stream, hein, parce que si on compte sur moi, tu peux le redire. Va te faire foutre, Marie, c'est chaud. Non, mais ouais, mais vraiment. C'est vraiment la partie. Moi, je suis la partie chiante et sérieuse. Et les sous-titres, ils font le contenu, quoi. Et ça, c'est stylé. Mais du coup, ce que j'étais en train de dire, il y a une sorte de petite peluche nounours, pour pas dire autre chose. Best of sous-titres à venir. Putain, je pense il y a déjà de quoi en vrai, hein. Genre, quand je revois les rediffs, je me dis putain, les sous-titres. S'il y a vraiment des malentendants qui tombent sur le stream et qui se réfèrent qu'aux sous-titres, oh putain. Du coup, le nounours qui est là, lui, il a réussi à s'émanciper de la corruption de l'usine ambulante parce que son antenne est cassée. Et du coup, ce qu'il décide de faire, c'est d'aller chercher un mécanicien. Du coup, il trouve Wenby pour pouvoir aller réparer ou détruire comment dire? On va faire une petite épée comme ça. Pour détruire l'usine ambulante. Et c'était ça notre petite histoire, en gros. Mais j'ai trouvé des éléments supplémentaires dans l'histoire, ce qui pousse le délire un peu plus loin, mais il faut pas que ça soit trop flou pour ceux qui sont pas trop dans le processus d'imaginer des histoires, mais qui sont plutôt des techniciens du dessin. Donc en vrai, si tout ce qui est un peu se créer une ligne directrice, ça vous intéresse pas, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, hein. Vous pourrez faire un concept assez simple et dessiner après. Mais moi qui suis quelqu'un qui crée des histoires et qui aime bien pousser des concepts un peu plus loin, en fait, ce que j'ai imaginé, c'est que si on reprend le chara design de Wenby, en fait, j'ai imaginé que les mécaniciens, en fait, comme il y a ce délire d'abeilles, ça serait les seuls à pouvoir gérer l'énergie à l'intérieur des nounours. Et comme il y a ce concept d'abeilles, j'ai imaginé que leur source d'énergie, ce serait quelque chose qui ressemblerait à du miel. Et du miel un peu électrique, comme on peut le voir avec ce pistolet à colle qui tire des jets de miel. Et en fait, ça serait
il n'y aurait que les mécaniciens qui seraient capables de manipuler cette substance-là. Et c'est pour ça qu'il serait essentiel pour réparer les nounours, parce que ça serait leur énergie de base en fait. Et en plus, il y a un lien entre ours et abeille, miel et ours, donc ça marche plutôt bien, je trouve. Donc voilà pour la dernière fois, pour la petite histoire. Est-ce que vous n'êtes pas trop perdu pour ceux qui sont dans le chat? Genre, petite question comme ça, nature. Si je vous fais une interrogation surprise en mode sortez un quart de feuille, expliquez-moi le lore de Wenby, est-ce que là vous ferez les malins ou pas? C'est ça la vraie question. Je pense que j'aurai 11 sur 20. Ouais, mais ça va. 11 sur 20 à la fac, je serai absente. Ouais, 11 sur 20, franchement. Après, moi, je note large, tu vois. Je suis pas un connard. Je vois pas l'intérêt de mettre une mauvaise note si le mec, il connaît quand même, tu vois. Mais tranquille. Du coup, ah oui, dernier élément qui me reste à vous expliquer. En fait, j'ai créé des petits outils pour OneBee. Donc, on a maintenant le design du sac à dos qui lui permet de voler comme une abeille. On a aussi une sorte de pistolet à colle qui permettrait de jeter, enfin de tirer ce miel, cette substance de miel. On aurait aussi une sorte d'enfumoir, parce que ben, les apiculteurs, ils ont des enfumoirs, donc je me suis dit ça peut être aussi un bon outil. Je sais pas à quoi ça lui servirait exactement, mais voilà. Mais aussi on a cette sorte de de petit stylo, parce qu'il y a une sorte de petit dard, mais c'est pas vraiment ça. On aurait cette sorte de de petits manches. En fait, c'est quoi? C'est que la dernière fois, quand on avait fait le design de la clé à molette, on était parti sur le côté un petit peu, comment dire, comment on pourrait appeler ça? Un petit peu fourrure qu'on peut trouver sur les bourdons ou sur certains designs d'abeilles. Et en fait, je me suis dit, cette sorte de pompe, putain, à l'intérieur de cette pompe, en fait, il y aurait une substance de miel. Et cette substance de miel, quand on appuie sur le manche, ça permettrait de solidifier le miel pour créer des outils. Les outils que le mécanicien a besoin. Donc là, c'est une clé à molette, mais là, par exemple, sur l'exemple, c'est un tournevis. Et ça serait ça, en fait. En gros, il serait capable de... Non, Marie. En gros, je vais pas dire ça. T'es la meilleure, sache-le. T'essayes de mettre des bâtons dans les roues, mais en toute gentillesse. C'est gentil quand même. Mais du coup, voilà. Voilà pour Wenby. Et aujourd'hui, ben, Wenby, c'est terminé. En gros, c'est bon, le personnage, il est là. Bien sûr, si on veut faire un truc vraiment professionnel, la planche, elle n'est pas suffisante. Parce que tous les personnages, ils ont été crayonnés, mais pas line. Et du coup, il y a un aspect inachevé. Donc si vous devez faire une planche de Cara Design comme celle-là, je vous recommande de ne pas laisser décrayonner, mais de plutôt faire tout propre. Mais là, pour le stream, ça suffit. Voilà. C'était juste le petit disclaimer pour vous dire que ce n'est pas suffisant pour faire un travail pro, évidemment. Mais pour voir l'attitude, clairement, c'est suffisant. Et voir le personnage. Allez, ben One Piece c'est fini. Maintenant, on va passer au Mécanonours. Et c'est là tu as parlé. Ouais, bah si tu veux, je peux en reparler vite fait, hein. En gros, je voulais lui faire un casque de chantier jaune classique. Et je me suis dit que. Et souvent, dans ces casques de chantier, il y a des petites formes un peu cubiques qui se mêlent au design du casque. Et du coup, je me suis dit, ça serait sympa de faire une sorte de Lego pour que ça rappelle le côté jouet et enfantin, parce que le thème, on le rappelle, c'est électrique et nounours. Donc voilà, ça rappelle un petit peu l'univers de l'enfance. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais évidemment, Faizy, comme je te l'ai dit, si tu veux tout le processus créatif derrière les personnages, il y aura les VOD qui seront disponibles petit à petit. Et clairement, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses avec ces VOD, même si c'est des vidéos d'une heure, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Bien. Ça fait une demi-heure qu'on fait un gros récap, mais je pense que c'est utile quand même, parce que du coup, il y a des informations. N'hésite pas à Tabo, en gros. Exactement. Mais ça va, hein, parce qu'en vrai, de vous à moi, les gars, il y a quand même pour... bon, c'est pas incroyable, hein, mais il faut bien commencer quelque part. Genre, il y a des gens qui tombent sur les vidéos et qui s'abonnent. Eh ben, merci à vous, franchement. C'est trop sympa de votre part.
Et n'hésitez pas, hein, totalement. Déjà vu certaines VOD comme celle où tu parles. Ouais, celle-là, elle a fait 1 milliard de vues en gros. C'est ça qu'il faut retenir. T'essayes de me faire lire des trucs. Ouais, stylé. Donc voilà. Bref, on a vu pour ONB, c'était bien. Mais maintenant, on va prendre notre petit Dounours. Et le travail pour Manifési et Mariette, hein, si t'as envie, évidemment, hein, c'est de trouver un nom pour le méca Nounours. Tu as carte blanche. Bien sûr, ça veut pas dire que je vais prendre toutes tes idées, mec, hein, ça c'est sûr. Mais je sais que t'es très fort pour trouver des noms. Euh, on évite le mot en H dans le, pour pas que je répète à l'infini des trucs que les sous-titres ils vont remixer. Mais voilà. Love Beer moelleux, ok. Ça fait LBM en vrai, si on prend le cycle. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va faire le même travail que la dernière fois. C'est-à-dire les poses du turn, euh, face dos, pas trois quarts, pas profil, pas trois quarts face. Enfin, pas trois quarts dos, pas. Ah putain. On va faire, je reprends. On va faire face et dos, mais on ne fera pas profil, trois quarts face et trois quarts dos. Pour que ça soit plus rapide pour le stream, tout simplement. Je mets le perso dans la phase machine et je réfléchis. Ah, c'est ça ton secret en gros. Ok. Bon, maintenant qu'on a fini les explications, je vais repasser en scène draw full. Comme ça, on pourra plus facilement voir ce que je vais faire. Donc, comme la dernière fois, ce qui va se passer. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ce délire où. Bon, attendez, je vais vous mettre. Je vous mets en chatting 2 secondes parce que j'ai oublié de composer mes dossiers euh, pour, euh, pour, euh, pour Clip Studio. Et du coup, je ne peux pas écrire avec ma tablette quand je suis dans l'application qui enregistre, donc je dois écrire au clavier, c'est un peu relou. Euh, donc ça, c'est bon. Et une fois que ça, c'est terminé, bah, on pourra commencer en gros. De toute façon, aujourd'hui, on va juste faire le turn et la pause, la classique pause en gros. Ou la basic pause, comme vous voulez. Et tout le reste, si on a le temps, j'en ferai plus. Si on n'a pas le temps, je le ferai de mon côté au calme et il y a plein d'idées qui me viendront, comme pour OneB. Euh, Ton émote, elle est tellement incroyable, Marie-Illusion. Marie-Illusion, est-ce que tu pourrais me dire si tu as l'intention de continuer à stream un jour? Parce que je me dis que. Enfin, il y a. T'as un potentiel quand même. Enfin, bref. Même Faizy, hein. Faizy, c'est le pire mec. Tu fais comment pour faire autant productif en gros? Pour être autant productif, tu veux dire? Comment je fais? En vrai, je vais pas mytho. Il y a aussi le côté expérience qui entre en jeu. Parce que voilà, tout ce processus, moi je le dis de manière un peu smooth. Genre. Mais euh, les premières fois que j'ai tenté de créer des choses, c'était pas aussi logique et ça allait pas aussi vite. Il y a des fois où je me suis pris la tête sur des histoires ou sur des chara-design de personnages. Mais en réalité, c'est la productivité et les idées, ça vient par moment. Et des fois, il y a des gens qui peuvent être un petit peu en art block parce qu'ils ont plus d'idées. Mais la solution, c'est ce que je disais, c'est les références. Consommez plein de contenu qui vous plaît, ou même qui vous plaît pas, hein. Peut-être ça peut vous donner des idées aussi. C'est le meilleur moyen pour trouver des idées et être productif, en vrai. Donc c'est bon, on va pouvoir revenir là où on en est. Le Festasti, il a dit ça? Sérieux? Ah non. Le Festi. Non mais c'est trop banger les sous-titres. Je pourrais jamais m'en séparer. Bon, on est parti. Donc, notre méca nounours qui n'a pas de nom parce que Faizy est en train de réfléchir. Là, il fait des brainstorming avec ses autres personnalités pour trouver le nom du nounours. Mais tranquille. Alors, on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire faire les poses de face et de dos. Donc, on va déjà dessiner la pose. Là, ça va être un peu plus, enfin, ça va être moins, c'est moins complexe,
mais moins logique pour moi parce qu'un personnage humanoïde, je suis habitué. Même si c'était un enfant la dernière fois et que les enfants, il y a des proportions qui sont bien différentes des adultes ou même des adolescents, là, c'est quand même quelque chose de bien différent parce qu'on n'est pas dans quelque chose d'humanoïde. Donc évidemment, on va commencer. Ah, ça a zoomé tout seul, très bien. On va commencer par faire une sorte de boîte. Parce que le personnage, mine de rien, il est en long comme ça. Et même, tu sais quoi? Je voulais mettre la tête dans la boîte, mais on va la faire à l'extérieur de la boîte. Et on va faire une autre boîte comme ça pour la tête. Même elle est en vrai, si ça c'est un truc à bien compter, c'est que si je me mets là et que je fais ça, on a une tête, deux têtes, trois têtes et demie à peu près. Donc ça veut dire que là, je pense qu'on est bon sur la taille de la tête. Peut-être qu'il faudrait rajouter une demi-tête sur ça. Donc on serait plutôt comme ça, ouais. Voilà, je pense qu'en termes de proportion, c'est pas One Piece, c'est le nounours du coup. Il serait plus là. Après, on aurait un carré pour les épaulières. Comme j'avais dit la dernière fois, souvent dans les Chara Design de Turn, on met pas les bras pour qu'on puisse bien voir la tranche, mais là, on s'en fout, donc on va mettre des bras qui sont plus comme ça. Là, j'ai pris beaucoup trop de place, il va falloir que je réduise le dessin, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on va faire. Les bras, ils s'arrivent à peu près là. Bien sûr, pour être bon sur les proportions, n'hésitez pas à vous repérer à des éléments. Par exemple, là en vrai, j'ai mis les bras là, mais ils sont beaucoup plus longs que ça. Je pense qu'ils toucheraient limite les pieds en fait. Parce que si on les met droit, les bras, ils feraient ça à peu près. Donc, les bras, ils sont trop courts là. Beertronic Softcore. Pouah. Beertronic, c'est pas mal, hein. Franchement. Ah, moi, j'imagine bien un truc comme ça, là, saisie. Tu me dis, hein. Tu peux me dire non, hein. C'est toi qui vois. Genre, en fait, comme c'est un robot, Beertronic, ça serait le modèle, tu vois. On pourrait imaginer que dans ce monde, Beertronic, pour moi, c'est Validachi tous les jours, hein. On pourrait imaginer que dans ce monde, il n'y a pas que des ours mécaniques, parce que techniquement, il y a des lapins en peluche, il y a plein de trucs en peluche, quoi. Mais du coup, ça serait le nom du modèle. Et Softcore, moi, je l'imagine bien en mode juste en abréviation, quoi. SC, tu vois. Le Beertronic SC 03, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Validachi Da Vinci, en gros. C'est ça. Ah, y a pas d'Epic Music, putain, mais chaque fois je me fais mind en début de stream et ça crée des premières VOD qui sont tristes à mourir. Mais on va mettre une Epic Music. Je vais mettre, tu sais quoi, on va tous jumper en gros. Voilà. Voilà, là on est bien. Pour créer des nounours, on est pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses du nom là? Évidemment, les meilleurs conseils qu'on puisse donner sont dans cette musique. Est-ce que ça te va ou c'est stylé en vrai? Est-ce que c'est vrai ce que tu dis ou est-ce que tu es en mode ouais j'ai une meilleure idée mais je veux pas te vexer mec? Parce que si c'est ça, n'hésite pas à donner des idées. Bref, en attendant, on va mettre Beertronic sur le côté. Surnom B34R. Wow, ça serait pas mal. En fait, ce que j'aimerais maintenant, c'est que ça, c'est pas mal comme nom mais j'aimerais bien que tu imagines, si tu veux, hein, le nom que Wenby pourrait donner à ce nounours pour l'humaniser un petit peu plus. Le son de ta voix n'est qu'un doux chant des oiseaux gazouillant au firmament de la journée. Mariette, c'est la plus belle poésie qu'on m'ait faite. Et pourtant, on m'en a fait plein dans ma vie. C'est faux. Allez, je vais continuer sur ma lancée. Ah putain, le Beertronic coupé. Et on le colle en gros. Ok, on continue la forme parce que ça fait déjà 40 minutes et il s'est absolument rien passé.
Donc on a dit que les bras, limite, ils touchent le sol, quoi. Donc on va faire quelque chose comme ça. On va le mettre en bleu, lui, parce que... Ça, voilà, il nous gêne pas. Birtronic Bertrand. Pendant que tu cherches des noms, je vais te mettre en chat comme ça. Comme ça, on pourra voir tes petites trouvailles. Et je sélectionnerai la meilleure, en gros. Donc voilà, je pense que la base du corps, ça serait à peu près ça. Maintenant, si on devait caser, ça serait là... Non, on n'est pas sur le bon calque. Ça serait là pour le corps total, je pense qu'il serait ici. Donc avec la partie où il y a la petite peluche robot. Là, comme ça. Et là, du coup, les jambes. Là, on peut même resserrer l'écart de l'entrejambe. Voilà. On aurait quelque chose comme ça. Et je pense que j'ai envie de diminuer un petit peu la tête. Genre de léger comme ça. Que ça soit un peu moins... Ça fasse un peu moins des proportions d'enfants. Comme on avait vu la dernière fois avec une grosse tête. Mais un corps un peu plus petit. Donc, nous, là, la forme de la tête, on avait dit que c'était vraiment comme ça. Les oreilles, on a pris le parti pris de les faire rondes et pas carrées, malgré le fait que la forme de base, ce soit un personnage carré. Et une petite antenne, en gros, qu'on va aussi styliser, bien évidemment. Donc là, on a notre forme de base. Je l'ai fait trop gros, évidemment, mais moi, c'est ma maladie. Donc là, on est là. Ce qu'on va faire, c'est prendre cette forme de base et coller. On prend, hop. Voilà. Et là, c'est la forme de dos. Donc du coup, on va pouvoir supprimer ça parce que ça sert à rien. On est bien sur la forme. Maintenant, c'est là où ce qui est amusant commence. C'est toute la partie où on va réfléchir à qu'est-ce qu'on met dans le robot. Donc déjà, on va se référer à notre premier jet. Ce qui est sûr, c'est que le visage du robot, il était intéressant. Je vais baisser un petit peu le son dans mes oreilles. Et je vais peut-être boire une première gorgée d'eau. Et on commence tout de suite. Donc voilà. Bon, je vois que ça charge beaucoup trop du côté de Faizy, on va remettre en full. Mais tranquille. Alors. Toi, t'as des petites abeilles en émote, Mariette. C'est incroyable. Alors, le visage de Birtronic, c'est une sorte de gros nez un peu à la Stitch, c'est ça qu'on avait choisi. Bien que c'est pas un personnage que j'apprécie. Un truc comme ça. Et du coup, des yeux qui sont dans la même vibe que Wenby, c'est-à-dire un peu à la Ness slash Nicolas et Pimprenel de... Ah, mais là, c'est la forme de dos. Désolé, mon gars, on s'est trompé. Donc voilà, quelque chose comme ça. Ça fait un peu koala, mais je trouve que ça donne un aspect mignon, parce que si on aurait fait quelque chose genre comme ça aurait été vraiment basique, quoi. Je trouve que c'est sans personnalité. Donc, voilà pourquoi on a choisi de faire quelque chose comme ça, plutôt. Voilà. On a nos petits yeux comme ça. Et la bouche, c'était un petit casse-tête en vrai, mais on avait choisi de faire vraiment juste un rond comme ça. C'est vraiment, sa bouche, c'est un petit rond. Et on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de micro à l'intérieur qui permet de capter la voix. Et le son, il sortirait des baffes qui sont sur les côtés. Mais on va pas faire le personnage de profil, même si ça aurait été très intéressant pour le robot. Mais voilà. Donc là, pour l'instant... ouais, je sais que... Bah, je comprends, mec. Je peux comprendre. T'inquiète. Là, les yeux peut-être un peu trop gros. Après, tout ce qui est détail, équilibre entre le visage et tout, on verra ça plus tard. Autre élément qui était important, c'était vraiment ses bras. Où genre ça faisait un peu la référence pour ceux qui se souviennent. Mais comme vous deux, vous n'étiez pas là, ça va faire un bon rappel.
C'est les bras comme le golem dans le château dans le ciel. Enfin, le robot qui est dans la piuta. Attention comment il m'écrit ça. Ça va, il me l'a bien écrit. Le robot qui est dans la piuta. Il avait des bras comme ça. Et je trouvais ça assez intéressant de garder ce concept-là. De prendre ce concept-là. J'avais pas entendu, j'avais pas le casque. T'as dit quoi? Ah, je parle tellement. C'est ça le problème. C'est que moi, je suis un mec qui parle trop. Donc, je sais pas trop ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Désolé. Mais si tu sais à peu près, je peux me répéter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, il faut bien compter le nombre qu'on a mis. 1, 2, 3, 4, 5. 5, je pense que c'est pas mal. Et de l'autre côté, on avait mis 5 aussi. Il y en aurait un là, un là, un là, un là. Et après, le dernier, c'est le plus gros. C'est celui qui est en mode, comme ça. En vrai, le son un petit peu... Attends. Le son est un petit peu fort, je pense. Genre, c'est pas trop fort, mais pas assez bas pour que ça déconcentre pas. Ça a pas... Non, t'inquiète, je comprends ce que tu veux dire. Et t'as raison, c'est parce que j'avais monté un petit peu le son pour que la musique soit bien audible pendant les... Là, je pense que c'est bon, je suis à moins 30 décibels. Je pense que c'est pas mal pour la musique. Tu me dis, hein. Franchement, n'hésite pas. Je te fais confiance. Et ouais. Donc là, pareil, on en a 5 du coup, c'est ce qu'on avait décidé. Les deux premiers sont vraiment très fins, et après, à partir du troisième, on commence à agrandir pour vraiment arriver au dernier qui est là où il y aura la main. Donc là, on est plus dans une forme un peu rectangle, quoi. Ils sont tous rectangles, mais on est vraiment dans quelque chose de lourd, lourd. Maintenant, ce qu'il va falloir trouver, c'est l'intérieur. Parce que soit on fait un truc flottant, soit on peut faire un truc un peu en mode... genre... je sais pas comment ça s'appelle. Là aussi, il faudrait Sarah pour le vocabulaire technique. Mais je trouve que ça apporte beaucoup de détails. Ça fait robotique, ouais, mais ça apporte beaucoup de détails. Donc je sais pas trop. Peut-être qu'on va piocher la référence du château dans le ciel. On verra. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense à vous, le TDAH, je sais que vous êtes peut-être un peu touchés tous les deux par ça. Et je pense à vous, et il faut que ça soit bien pour tout le monde. J'aime bien l'idée des bras, mais faudrait des griffes un peu pincesques, comme les machines à pince. Fais-y, je suis trop content que tu sois là. Ah bah, tu sais quoi? On va mettre ça... Tu sais quoi? Je vais prendre une petite référence de UFO Catcher sur le côté. Alors, hop. Bras mécanique, hein. Ouais, en fait, du coup, la pince des UFO Catcher au Japon, même on peut le trouver dans des fêtes foraines ici, hein, mais ça fait une sorte de pince comme ça, où il y a des embouts un peu arrondis. Et ça fait un truc comme ça, en fait. En fait, je me pose la question, parce que c'est pas une mauvaise idée, c'est même une idée très très bonne, je trouve. Genre, c'est une très bonne idée. Mais je me dis que peut-être ce serait une idée qui serait mieux à mettre sur le Cara Design de la machine ambulante. Enfin, parce que l'usine ambulante, en gros, c'est pas ça, c'est là. Non, c'est pas là, c'est pas là non plus, c'est là. L'usine ambulante, elle a plein de tentacules avec plein d'outils un petit peu... genre, elle a une scie, ça veut rien dire, tu vois. Je me dis peut-être que la pince en mode UFO Catcher, ça serait sympa pour ce personnage-là. Mais on va voir, on va faire des tests de toute façon avec Bertronix. Mais voilà, la pince, ça fait un truc comme ça, ouais. À peu près. Faut voir. Avec des trucs comme ça et tout. Ça pourrait être sympa en vrai. Après, peut-être que, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que pour les doigts... Là, je vais avoir un petit souci, il va falloir que j'étende un petit peu les bras, parce que sinon, on verra pas les doigts. Hop. Merde, je suis pas sur le bon calque? Ah, mais oui, parce qu'en fait... c'est simple, on va fusionner. Ou alors, je vais réduire les bras pour qu'il y ait un peu plus de place pour les griffes. Ou alors, les griffes, elles sont rétractables, hein. On pourrait imaginer ça. Ah, on va laisser, on va annuler. On va laisser comme ça, on verra pour plus tard. Ah ouais, je vois, il y a déjà un peu une pince en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai pensé, mais le dos, on va voir. Déjà, dans le dos, mais là, c'est un peu trop chaotique. J'aimerais faire de haut en bas, en vrai. Mais pour la queue, j'ai peut-être trouvé une petite idée. Donc déjà, on va continuer les bras.
Les bras, là, ce qu'il faut que je sache, c'est... et c'est là où les références d'Evangelion vont être intéressantes, et même celles de FNAF qu'on avait prises la dernière fois. Même si FNAF, ça va être plus pour l'usine ambulante, en vrai. Je vais mettre un petit Pinterest de mon côté. Vous ne le verrez pas forcément, mais c'est pas plus mal, en vrai. Donc, voilà. C'est quoi? C'était Evangelion. Mika. Là, on est encore dans de la recherche. En fait, on va faire un confirme de ce chara-design-là. Donc, voilà. Là, le but, en fait, c'est de voir les petites parties dans le bras. Il y a des petites parties mécaniques. On pourrait, par exemple, imaginer qu'il y ait une sorte de truc avec des petits, des petits symboles comme ça, avec des vis, quoi. On pourrait imaginer ça. Et peut-être que ça alourdirait le chara-design. Mais d'un autre côté, ça fait vraiment robot, quoi. Franchement, je le dis parce que Faizy, t'es un mec qui a plein d'idées et tout. N'hésite pas, quand t'as une idée ou quoi, à la donner. C'est participatif, hein, je le rappelle. Genre voilà, ce qu'il va falloir faire là, c'est essayer de trouver des petits patterns qui font un peu robot, sans que ça étouffe trop le design. Mais peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. En tout cas, pour les mains, j'aime bien cette idée de forme comme ça, en fait. De grosses formes comme ça, où il y a les doigts à l'intérieur, comme ça. Donc si on fait des pinces un peu en mode catcher, ce serait ça. Un truc comme ça. Alors avec une sorte de vraiment une tête bien arrondie à la fin. Et un peu plus rigide sur la patte. Là j'ai fait pas trop rigide, mais ça serait plus un truc comme ça. Je vais remettre OBS, comme ça je vois un peu ce que je fais aussi en retour stream. Soit on est dans quelque chose de comme ça. Hop. Genre comme j'ai fait au début en mode saucisse, ça donne un aspect plus gentil au personnage. Donc moi c'est ça que j'aime bien. Soit... quelle autre idée on pourrait avoir? Pas un truc pointu en mode griffe parce que ça serait vraiment catégoriser le personnage comme méchant, genre en mode comme ça. En mode vraiment pas d'ours. Donc ça serait pas la folie. Marie, tu dis que des trucs stylés. Je vais essayer, mais mon cerveau est un petit peu free aujourd'hui. C'est pas grave, t'inquiète. Justement, peut-être que réfléchir sur autre chose, ça peut te permettre de laisser les trucs chiants dans ta tête, quoi. Mais après, t'inquiète. Des fois, on peut donner les idées les plus intéressantes quand justement on est fatigué et parce qu'on a moins de limites, tu vois. Donc déjà, ça, c'est non pour moi, ces griffes-là. Déjà, on va faire ça aussi, comme ça, on ne sera pas perdu. Mais ouais, il faut trouver un pattern de griffes. Le troisième est un peu plus grand, le quatrième est encore plus grand. Et là, après, on a vraiment... Donc c'est ça. On peut se dire... Ouah, il y a Sarah. Petit coucou les bichons. Les bichons, t'es sérieuse meuf? Ça cuisine bien à ce que je vois. Je mets le stream dans le fond, mais la bise en gros. T'inquiète. J'ai cru que c'était un bot au début. Sarafesque. C'est vrai que c'est Sarafesque. En gros. Alors. Du coup, voilà pour la base. Pour les bras, du coup. Il y a quoi qu'on peut avoir comme autre idée? Il y aurait une idée très creepy, ça serait de prendre... ça, c'est des idées qu'il faut pas faire pour des livres pour enfants, quoi. En gros, on pourrait imaginer qu'il y ait des vrais doigts, quoi. À l'intérieur, avec des ongles et tout. Ça serait terrifiant. Mais ça serait un peu rigolo, quoi. Ça, c'est non aussi. Mais je voulais voir ce que ça donnait, en vrai. Genre, même avec 3 phalanges pour que ça soit vraiment bien... Bien, quoi. Ah, ça y est, j'ai trouvé le nom des lampes à plasma. Des lampes à plasma? Je crois que j'ai oublié un truc, là. Je parle trop, j'oublie ce que je dis, c'est grave. Ah, les lampes à plasma! Attends. Bon, je te laisse étoffer un petit peu ce que tu me dis, parce que peut-être c'est moi qui comprends pas.
Donc les doigts comme ça, c'est non, évidemment. Moi, franchement, en vrai, je pense que l'idée de base, elle suffit pour un personnage qui est un peu gentil. Par contre, peut-être qu'on pourrait faire ça en mode un petit peu marquer les phalanges. Faire genre. Mais voilà. On va faire ça pour l'instant. Des petites boules lampes plasma qui s'allument au lieu des griffes. Ok, je vais voir à quoi ça ressemble. Et on va voir ce que ça peut donner. Euh, Ah, peut-être que tu parles des lampes plasma en mode qui font plein de couleurs, là. Ouais, je vois ce que tu... Ah, ok. Ah, en fait, cette idée, elle est pas inintéressante parce que le thème de base est électrique. Mais peut-être pas pour les doigts, mais genre les boules plasma, là, qui sont comme ça avec le truc qui est dedans électrique où tu mets ta main, t'es content, là. Peut-être que ça, c'est une idée qu'on pourrait mettre ailleurs. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. J'aime bien cette idée. Parce que là, si on fait des lampes plasma, j'ai peur que c'est ça le problème en fait. C'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que le souci, c'est que si je refais une main comme ça et que effectivement je fais des lampes plasma mais plutôt arrondies comme ça, il va avoir du détail dans chacun des doigts. Et du coup, j'ai peur qu'en fait ça alourdisse le Cara Design. Tu vois. Et du coup, ça fait que quand on fera l'illustration détaillée, on voit pas ce genre de détails. Ou alors que ça apporte de la lumière qui pourrait créer, quand on voit l'illustration globale, une incompréhension de se dire pourquoi c'est lumineux là et tout. Ah, pas des doigts, une énorme boule. Ok. Genre, ça ferait genre une sorte de... Là, il y aurait ça et ça ferait une autre boule comme ça. Moi, j'aime bien ton idée en vrai de boule plasma, mais peut-être que j'imaginerais bien ça pour la queue en fait. Parce que les queues des ours, ça peut être un petit peu rond comme ça. Bon, là, c'est plus, ça fait plus écureuil, mais... Genre, même, mais bon, faut voir. Mais on verra pour la queue tout à l'heure, parce que en vrai, on peut combiner ton idée et mon idée, ça peut donner peut-être un truc intéressant. Bon, pour l'instant, je vais laisser les doigts en saucisse. Euh, c'est pas mal. On va le mettre en mode comme ça. Genre, vu qu'il l'utilise comme appui. Mais du coup, ça voudrait dire que les doigts... Et là, ça marche pas, en fait. Parce que du coup, les doigts, il faut que ça soit comme ça. Il peut pas utiliser trop ses bras comme appui. Ou alors, il peut les rétracter, tout simplement. Genre, là, en fait, on aurait la boîte des doigts. Là, on aurait les doigts à l'intérieur, en fait. Du coup, il les pose comme ça. Et il les sort que quand il passe en mode combat. Et sinon, il utilise ses bras pour se déplacer. Parce que c'est vrai que ses jambes, elles ont l'air un petit peu rigides. Et je pense qu'il va plus se déplacer avec ses bras qu'avec ses petites jambes. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Moi, le plus gros mystère des bras, je vais couper tous ces petits bras et on va les garder parce que ça, c'est des références qui peuvent être intéressantes. Et ça dégage. En gros, c'est ça. Et du coup, en fait, ce qui pourrait être intéressant... Moi, ce que je veux savoir, c'est à quoi... Qu'est-ce que ça pourrait être à l'intérieur? Est-ce que c'est un amas de fils, par exemple? Mais ça... Et du coup, il y en a certains peut-être qui dépassent comme ça. Du coup, là aussi, ça alourdirait le Cara Design parce que plus de détails. Est-ce que on serait plus sur quelque chose de lisse? On le laisse comme ça, et je crois que le robot dans la Piuta, c'est ça. Enfin, dans le château dans le ciel. Putain. Quand je dis rien, c'est que je cherche des références, les gars. Hein. Non, le robot dans le château dans le ciel, vraiment, ses bras, ça fait ça. Et en fait, il y a les plaques à l'intérieur. Ça fait un truc comme ça. Donc, même si j'ai pris cette référence-là, moi, je l'ai fait vraiment différemment. Donc, on n'est pas dans quelque chose. Et surtout, bon, bah, à la fin, il y a une vraie main, quoi. Comme ça, hop. Et après, avec le pouce. Et nous, c'est pas ça qu'on a fait. Donc il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais mettre à l'intérieur. Hop, et voilà. Donc ça c'est ok. Genre... Sinon les jambes, j'imagine bien un aspect un peu pile dans les couleurs. Ok, ok. J'en prends note aussi parce que de toute façon, il faut qu'aujourd'hui, on ait trouvé la pose de face, la pose de dos et la pose stable avec le line et les couleurs. Donc ça va être très, très intéressant tout ça à faire.
Là, ce qu'on pourrait imaginer peut-être, c'est... Ouais, moi, franchement, je vais pas me... Oula, c'est pas la bonne brush. Je vais tenter un truc comme ça. Genre avec 2 triangles qui pourraient passer. Si j'en fais plus, ça pourrait être... Ça pourrait faire trop. Après, le triangle, il apporte des pointes. Du coup, personnage un peu plus anguleux. Et il faut pas que le design global soit dans la pointe, mais il faut qu'on reste dans quelque chose de carré. Ça, c'est la contrainte pour ce personnage. Donc, il faut voir si ça marche ou pas. Là, je trouve que ça ne marche pas. Ça fait vraiment trop pointu. Donc, je pense qu'on va laisser en fait comme ça. Hein. En fait, on va faire une variation plutôt dans le trait. Et tant pis, on va laisser comme ça. Peut-être qu'on pourrait faire une sorte de ligne d'énergie qui traverse le corps. Enfin, qui traverse le bras. Et à l'intérieur, il y aurait les couleurs du miel, du coup, puisqu'on avait dit que c'était l'énergie des nounours, c'était le miel. Enfin, du coup, le miel. Quelque chose qui fait penser au miel, et que seuls les mécaniciens peuvent toucher. Du coup, on serait quand même dans quelque chose comme ça. Et la ligne, est-ce qu'elle est visible de dos? Je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rendre la ligne visible de dos. Le pointu, ça peut être un aspect fourrure sympathique un peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut faire un aspect fourrure. Mais il faut absolument pas que le design commence à être anguleux pour le nounours. Après, avec le côté boîte de conserve, je pense qu'on peut se permettre de mettre quelques angles. Mais si on devait mettre un côté fourrure un petit peu, faut voir. Ça pourrait être sympa, un accessoire un peu en fourrure. Faudrait voir. Ça serait une idée sympa. Putain, mais Faizy, il a trop d'idées en fait. Mec, en vrai, je sais pas si tu le fais déjà, hein, mais tu devrais trop faire des listes ou même sans forcément dessiner. Hein. Si tu dessines, c'est encore mieux. Mais faire des petites listes et tout, où tu notes toutes tes idées parce que je suis sûr que ça peut te servir de fou pour plus tard. Toi qui aimes bien écrire des nouvelles et tout. Franchement. En fait, il y a que des musiques de Kirby qui passent parce qu'on est encore pas en aléatoire. C'est bien ce qui me semblait. En vrai, je fais déjà un peu ça, mais je perds toutes mes listes. Ah, ben t'as qu'à utiliser comment ça s'appelle, putain. Je vais te dire ça tout de suite. C'est une application. Notion, voilà, Notion. Tu peux utiliser Notion, en vrai. Tu fais tes listes dessus et tu les perds pas. Ça peut être sympa, en vrai. Mariette qui fait des petits dauphins. Ok. Donc c'est ok pour les bras pour l'instant. Pour les doigts, on va les notifier quand même. C'est important. Genre on va faire un truc comme ça et on va mettre des doigts là. Parce qu'il faut qu'on les voit. C'est pas grave si les bras sont plus... On a dit qu'il avait 4 doigts. On va dessiner plutôt la base des doigts. Hop là. Tu connais pas... Ouais, c'est Notion le nom de l'application. Ça peut... T'es pas obligé de le DL sur ton téléphone, tu peux le... Tu peux l'avoir comment ça s'appelle? En navigateur aussi. Et en gros, c'est pour les gens qui aiment bien s'organiser. Tu peux facilement t'organiser tout simplement. Et moi, par exemple, quand j'ai cherché des éditeurs, j'ai pu faire un petit tableau avec tous les éditeurs que j'avais trouvés et les informations correspondantes, par exemple. Genre, il y a plein d'outils pour s'organiser, pour garder des traces et tout. Et c'est vraiment très intéressant. Et c'est gratuit, évidemment. Après, il y a des modules qui sont payants si tu veux vraiment faire des trucs. Il y a des gens qui codent des petits interfaces dessus, quoi. Mais t'en as pas vraiment besoin. Et même l'abonnement gratuit, ça suffit. Ouais, Obsidian aussi, bah, c'est exactement le même principe qu'Obsidian en vrai. C'est le même principe que Sylvian en vrai, putain, mais les sous-titres, c'est banger, c'est chaud. Du coup, les doigts. Parce qu'avec toutes ces conneries, moi...
Il m'en faut peu hein, pour être distrait. Hein. Mais là, c'est la fin de la première VOD. Et on a fait que des bras et des explications. Mais c'est bien quand même. Ça distrait.